Alors officiellement, les naturopathes se défendent de faire des diagnostics. Leur code de déontologie interne le stipule et nombre de sites de naturopathes affichent une formule du type: le naturopathe ne pose aucun diagnostic médical, ne modifie pas un traitement en cours et oriente vers un médecin si besoin. Mais sur le terrain, la réalité est un peu plus trouble, puisqu'en pratique, les naturopathes ne cessent de prétendre déterminer les causes réelles et profondes de vos maux, de vos symptômes. Alors, ils parlent de bilan de vitalité au lieu de diagnostic, de terrain acidifié, de carence en neurotransmetteurs ou de dysbiose intestinale au lieu de maladie clairement définie. Mais en fait, pour le client, la conclusion est la même. On lui révèle enfin pourquoi il va mal. Alors, comme le résume un collectif d'enseignants en sciences critiques, changer l'étiquette du bocal n'en modifie pas le contenu. En l'occurrence, appeler bilan de santé holistique, ce qui est en réalité un diagnostic non médical bien sûr, ne le rend pas plus légal ni fiable. Diagnostic ou pas, la loi est claire. Selon l'article L 4161-1 du Code de la santé publique, exerce illégalement la médecine toute personne qui prend part habituellement à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies sans être titulaire du diplôme de docteur en médecine. Donc, dès lors qu'une personne non médecin identifie la nature ou la cause d'un problème de santé et propose un moyen de le traiter, elle tombe logiquement sous le coup de l'exercice illégal de la médecine. Donc, on comprend que la frontière est rapidement franchie par le naturopathe. Quand il vous annonce: vous avez trop de candidats, c'est la cause de vos ballonnements, ou votre énergie vitale est épuisée, il faut la revitaliser pour que vos douleurs disparaissent, il pose un diagnostic implicite, même s'il évite en fait d'utiliser le vocabulaire médical officiel, il pose quand même un diagnostic. Alors, plusieurs naturopathes expérimentés connaissent en fait ce risque légal et adaptent leur langage pour un peu brouiller les pistes. En fait, on leur conseille en formation de ne pas parler de patients mais de clients, de ne pas utiliser le mot traitement mais accompagnement. Mais derrière ces euphémismes, le contenu en fait reste bien d'établir ce qui cloche chez la personne et d'y remédier, c'est-à-dire un acte thérapeutique qui est réservé aux professions médicales.